chronique vient à point nommé et s'inscrit parfaitement dans la politique nationale de formation et d'emploi, dira le Premier ministre, qui se félicite de l'initiative et du courage des investisseurs dans un contexte aussi difficile que celui du Mali. Dr Shogel Kokalabaïga. En plus de la création d'emplois, cette unité industrielle aura des retombées significatives sur les populations et l'économie nationale, en termes de paiement d'impôts, de droits et taxes, de paiement de cotisations sociales à l'INPS, de réduction de l'importation du matériel informatique et de sortie de devises à travers la production au Mali de 100 000 appareils informatiques et de téléphonie dès la première année et 500 000 à l'horizon 2025. C'est l'occasion d'inviter solennellement les responsables de la nouvelle entreprise à veiller au respect strict des textes en matière de protection des travailleurs et de l'environnement. Aujourd'hui, certains pensent que tout est noir autour du Mali. Ceux qui viennent aujourd'hui à nos côtés nous aident à sortir de cette obscurité. Ce sont nos amis. Et nous avons l'obligation de les aider et de les appuyer. Le chef du gouvernement a instruit aux ministres concernés par le projet d'assister les responsables du projet dans leurs différentes démarches. Action gouvernementale, les ministres récemment nommés multiplient les échanges avec les services relevant de leur département pour mieux s'imprégner des défis à relever. C'est ainsi que le nouveau patron du département du travail, de la fonction publique et du dialogue social, Dr Fassoum Coulibaly, s'est rendu dans ces différentes directions, entre autres la direction nationale de la fonction publique, le centre national des examens et concours et la direction nationale du travail. Accueil chaleureux, assurance, disponibilité, oui, mais l'arbre ne doit pas cependant cacher la forêt. Les différents responsables ont saisi l'occasion pour évoquer les difficultés qui entravent la bonne marche de leur service. Visite suivie par Abdul Karim Kaba. Reportage. Ce ministre est le nôtre parce qu'il est issu du secteur du travail. Votre réussite sera la nôtre. C'est pourquoi tout sera mis en œuvre pour vous accompagner. C'est en ces termes que les différentes directions relevant du ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social ont accueilli le nouveau ministre. De la Direction nationale de la fonction publique au Centre national des concours de la fonction publique, en passant par la Direction nationale du travail, le chef du département, Dr Fassoum Coulibaly, a visité les locaux et s'est entretenu avec les personnels de ces directions. L'écoute sera la méthode du Dr Fassoum Coulibaly. Il faut écouter les personnels. Parce que quand vous travaillez avec les gens, si vous ne les écoutez pas, vous ne pouvez jamais tirer le meilleur d'eux-mêmes. Donc en écoutant les gens, en étant avec eux tous les jours, vous pouvez comprendre leurs difficultés et leurs problèmes. Et voilà, c'est des gens qui vont vous apporter le meilleur d'eux-mêmes. Et partout où nous avons passé, nous avons mis en avant l'écoute. Pour la réussite de la mission, le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social prône la collégialité et la solidarité. Dr Fassoum Coulibaly. Seul, on ne peut rien réussir. Seul, on ne peut rien faire. C'est ensemble que nous pouvons tout faire. C'est ensemble que nous pouvons soulever des montagnes pour le bien-être du peuple malien. Partout où Dr Fassoum Coulibaly est passé, les échanges ont été directs et francs avec ses collaborateurs. Ces derniers ont rassuré le ministre de leur disponibilité pour un meilleur résultat. À présent, le grand format de ce journal qui s'intéresse ce matin aux inondations avec cette question: comment les prévenir? Pas aussi simple comme vous pouvez le penser. Vous le savez, l'hivernage à Bamako est souvent marqué par des précipitations intenses, ce qui peut entraîner des inondations importantes dans certaines zones de la ville. Ces inondations ont des conséquences néfastes sur la population, les infrastructures qui se dégradent ou qui peuvent même s'écrouler. Bref, des conséquences sur l'économie d'une manière générale. Alors, que faire? Oui, que faire? Il est essentiel d'identifier les zones à risque d'inondation et de mettre en place des mesures préventives pour minimiser les impacts négatifs. Notre équipe de reportage dirigée par Agibou Coulibaly a fait un tour dans certaines communes du district de Bamako pour faire le constat. Voyons ensemble. L'hivernage est une période critique en raison des fortes précipitations et du risque élevé d'inondation. À Bamako, plusieurs quartiers sont identifiés comme étant exposés au risque d'inondation. Parmi ces zones, on peut citer les quartiers de Bankoni, Djikornipara, Lafiaboukou, Niamakoro, ainsi que certaines parties de la zone industrielle en commune 2. Pour accompagner les autorités de la transition, la Sonatam a déjà commencé le curage des grands collecteurs pour éviter l'inondation à la zone industrielle.
Mamoudou Aïdara, directeur juridique et des relations institutionnelles à la SONATAM. Au début de cette saison, on a pris la décision de curer une bonne portion de ce grand collecteur pour éviter l'inondation dans cette zone quand même qui est une zone de passage de beaucoup de nos concitoyens. Et également, ça nous évite des inondations dans nos unités industrielles. Adama Koulibaly, citoyen à la zone industrielle en commune 2. Ce caniveau a été réparé il y a un bon moment. Mais avec sa longue profondeur, les abords doivent être agrandis parce que chaque année, ces endroits s'amortissent. Ces déchets proviennent des quartiers comme Soukounikroa, Chikoroni, Hippodrome et viennent boucher ces fossés. Si le fossé est bouché, l'eau stagne au bord de la route. Donc elle n'a pas le choix, elle y retourne dans la maison. Pour faire face à ces risques d'inondation, plusieurs mesures préventives doivent être mises en place. Adama Berité, maire de la commune 4. Avec la conduite aussi de ces ordures-là, vous voyez, on a obstrué tous les cours d'eau avec des ordures, des caniveaux, parce que plus précisément en commune 4 avec le tas d'ordures qui est à Lafiabougou, où il y avait eu une personne de bonne volonté qui voulait enlever ces ordures et par contre avait décidé qu'on ne déverse plus le flux journalier. Les familles ont déversé des ordures dans les cours d'eau, dans les collecteurs. Une planification urbaine adéquate est essentielle pour réduire les risques d'inondation. Nyarga Oulé Dambélé, chef de division assainissement à la DNACPN. Bamako est une cuvette, c'est-à-dire qu'une dépression de terrain sans écoulement vers l'extérieur, entourée par des collines et traversée par le fleuve Niger. Donc du coup, on est entre les deux extrémités, les côtes les plus hautes et les côtes les plus basses, donc qui sont le fleuve Niger qui constitue l'exutoire. Donc du coup, la pente est extrêmement forte. Ça, c'est un facteur de risque d'inondation. En plus de cela, il y a le non-respect des dispositions prises par l'État en matière d'outils de planification spatiale. Et parmi les outils de planification spatiale, nous avons le schéma directeur d'urbanisme, d'ailleurs qui détermine la vocation première des terres. Et si ce schéma n'est pas respecté, du coup, c'est bonjour aux inondations. Déjà, des campagnes d'information doivent être menées pour sensibiliser les habitants sur le comportement à adopter pendant la saison des pluies, telles que l'évacuation des zones à risque et la prudence lors des déplacements. Les populations doivent cesser de jeter les ordures dans les caniveaux quand il pleut. Il est aussi capital que les autorités communales, l'État et la population travaillent ensemble pour prévenir les pluies diluviennes afin de protéger la population. Oui, la prudence est de mise à Guibou Koulibaly. Mon actualité, 7h14 à Kouri et Malich. À suivre l'actualité internationale avec Batraoré. Il est là avec moi dans ce studio. Bonjour Batraoré. Bonjour Cyril Dameli. La page des sports, ce sera avec l'athlète des jours et des nuits. Il s'appelle Seragatou Sissé. Bonjour Seragatou. Bonjour Sidiki Dameli. La chronique initiative citoyenne est au menu. Ce sera avec Ousmane Dao. L'actualité hors de nos frontières au Sénégal, Batraoré, retrait d'un projet de loi modifiant les conditions de dissolution de l'Assemblée. Oui, les députés sénégalais étaient convoqués hier pour une session parlementaire extraordinaire. Il s'agissait pour eux d'examiner plusieurs projets de loi pour suivre les recommandations du dialogue national initié par le chef de l'État. Lors de cette session, la polémique a porté sur une modification de la Constitution concernant les conditions de dissolution de l'Assemblée nationale et l'article 97 de la réforme de la Constitution. Ce projet de texte a fini par être retiré. En Gambie, l'ouverture d'un procès historique sur des sirops qui auraient provoqué, tenez-vous bien, la mort de 70 enfants. Batraoré. Effectivement, ce procès inédit s'est ouvert hier en Gambie. Le ministère de la Santé et l'Autorité nationale de régulation du médicament sont dans le box des accusés après une plainte déposée par 20 familles. Une procédure lancée par la mort de 70 enfants depuis juin 2022. Selon leurs proches, l'OMS ou encore une enquête américaine, ils seraient décédés après l'ingestion des sirops contre la toux et le rhume fabriqués par un laboratoire indien. Vraiment dommage. Au Cameroun, 10 personnes tuées à Bamenda dans une attaque attribuée à des séparatistes.
Cela est arrivé dans la nuit du dimanche 16 au lundi 17 juillet à Bamenda, capitale de la région du nord-ouest anglophone. L'attaque est attribuée à des assaillants armés non identifiés dont le mode opératoire est sans aucun doute celui des séparatistes selon les autorités locales. Les assaillants, vêtus de treillis militaires, ont débarqué au carrefour Nancho, une artère populaire très fréquentée de Bamenda. Ils ont qualifié les victimes de traîtres avant de les abattre froidement. Au Kenya, oui, de nouvelles manifestations attendues malgré les dernières violences meurtrières. Les tensions persistent entre le camp du président William Ruto et celui de l'opposant Raila Odinga. Ce dernier a lancé un mouvement de contestation et appelé à des manifestations les 19, 20 et 21 juillet pour demander l'abrogation de la nouvelle loi des finances qu'il considère punitive. Les appels à l'apaisement se multiplient, mais les deux camps continuent de s'attaquer par discours interposés. Oui, enfin, Batraouri, Israël reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. L'annonce a été faite hier en fin de journée par le cabinet royal à Rabat. Elle a été confirmée par l'État hébreu dans la soirée. C'est dans une lettre adressée au roi Mohamed VI et dont les principaux points ont été diffusés que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a officialisé cette décision diplomatique 3 ans après la normalisation des relations entre les deux pays. Et terminons par la Grèce avec cette lutte acharnée contre plusieurs incendies de forêt près d'Athènes. Plus de 400 pompiers grecs sont à la manœuvre depuis hier. Une combinaison entre vagues de chaleur et vents puissants a entraîné une série d'incendies de forêt, notamment en Attique, la région d'Athènes, ainsi que dans le Péloponnèse. Certains résidents ont ainsi été contraints de quitter leur domicile et, par principe de précaution, les autorités ont procédé à plusieurs évacuations, comme celui d'un camp de vacances près de Corinthie où se trouvaient 1200 enfants syriques d'Amélie. Merci Batraouré pour toutes ces informations. On est très bien servis. Rebonjour Sragatou Sissi. Rebonjour Sidi Dambélé. Est-ce que tout va bien Sragatou? Ça va, alhamdoulilah. Donnez-nous l'heure et la bonne heure. Il est 7h18 à Bambara Maoudé, région de Tombouctou. On se retrouve juste après les génériques. Commençons d'abord par les éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024. Les Aigles dames du Mali reçoivent cet après-midi les étalons dames du Burkina Faso au compte du premier tour retour, Sragatou. Oui, coup d'envoi 16h30 au stade du 26 mars. À l'aller, les Aigles dames du Mali s'étaient imposés 1-0 face aux étalons dames du Burkina Faso. Cet après-midi, la mayonnaise devrait prendre. On écoute l'attaquante des Aigles du Mali, Aïssata Traoré, dite Neymar, au micro de notre reporter Hawa Kamisako. On connaît leurs qualités, on connaît leurs faiblesses aussi. On va essayer d'imposer notre football et obtenir cette qualification. Donc on va tout faire pour essayer de mettre les tendances de notre côté. On va entamer cette phase de retour avec le plus grand sérieux. Ça ne sera pas un match facile. On s'attend à une rencontre super compliquée, mais on est habitué à jouer des match comme ceci, donc on va l'entamer avec le plus grand sérieux. En cas de qualification, Sidiki Dembélé, au deuxième tour, le Mali croisera la Zambie. Oui, la mayonnaise va prendre, forcément. Basketball, le Mali est sur 3 fronts, Sragatou. Oui, 3 fronts avec les sélections des moins de 16 ans, filles et garçons, et des moins de 19 ans, filles. Oui, les moins de 19 ans filles sont présentes en Espagne. Elles jouent d'ailleurs ce mardi à 16h30, temps universel, contre les Allemandes. C'est la 3e sortie du Mali. Les Aiglons totalisent une victoire contre Shin Taipei et une défaite face aux États-Unis. Dans la catégorie des moins de 16 ans filles et garçons, le Mali totalise 4 victoires en match de poule chez les garçons. Le Mali, en série filles, marche sur l'eau en engrageant 3 victoires sur 3, dont un carton, tenez-vous bien, 102-29 devant le Maroc. 102-29. Oui. À Tunis, le Mali, en filles et garçons, attend de pied ferme ses adversaires en demi-finale. C'est marché sur des eaux, comme vous l'avez dit. Elles ont moins de 16 ans et de 19 ans. C'est bien ça? C'est bien ça. Okay. Alors, parlons, Sragatou, de cette rencontre hier entre le tout nouveau ministre en charge des sports et les présidents des fédérations nationales et du comité national olympique et sportif. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont dit quoi?
Alors, c'était dans la plus grande convivialité, en recevant donc les présidents des fédérations nationales sportives et le comité national olympique et sportif du Mali. Le tout nouveau ministre en charge des sports, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, a tenu à rassurer la grande famille du sport de sa disponibilité. Nous vous proposons un extrait de son message livré aux hommes et femmes dirigeant ces institutions. Les fédérations sont vraiment les premiers partenaires du département et ils nous aident énormément par rapport à la mission du département, par rapport à leur propre mission. Même si c'est par délégation, ils ont quand même un rôle extrêmement important et nous devons, dans ce cadre-là, travailler avec eux en étroite collaboration. Et c'est dans ce cadre-là, en premier, que j'ai voulu qu'ils soient là pour déjà leur signifier la bonne disposition du département à continuer à collaborer avec toutes les fédérations. La seconde chose, c'est attirer leur attention, que chacun de nous avons des responsabilités, que ce soit au niveau du département ou des fédérations. Et à un moment donné, il va falloir que, même si cela est fait, de renforcer davantage ces responsabilités-là par rapport aux décisions à prendre dans le cadre de l'organisation, dans le cadre de beaucoup d'aspects qui sont liés à nos équipes. Message bien clair du tout nouveau ministre en charge des sports, Sragatou. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? L'insolite du jour. L'insolite du jour. Oui, on ne peut pas l'oublier. Une finale de coupe interquartier, une finale de coupe interquartier parrainée restera dans les annales. L'équipe vainqueur, s'est bien frotté les mains. Vous étiez là, vous avez tout suivi. Racontez-nous tout, Sragatou. Alors, selon nos sources, le premier parrain contacté par la commission d'organisation a promis à l'équipe victorieuse une enveloppe de 300 000 francs CFA. 300 000 francs CFA. Promesse du parrain. Tout à fait, pour démarrer. Ouais. Le deuxième parrain approché a promis à son tour le pactole de 500 000 francs CFA. Wow. Alors, dans un village, 500 000, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup d'argent. Les deux sont rivaux dans la vie. Alors, ils ne s'attendaient pas à se retrouver là pour présider la dite finale. Le premier parrain est accueilli et installé avec les honneurs, même cérémonial pour les seconds. À la tribune officielle, ils ne se sont même pas adressé la parole. Encore moins se saluer. Comme chien et chat, quoi. En un mot. À la mi-temps, le maître de cérémonie annonce que le parrain numéro 1 augmente la cagnotte à 600 000 francs CFA. Donc il est passé de 300 000 francs à 600 000 francs. Oui. Wow. Dans la foulée, le numéro 2 met le pactole à 800 000 francs CFA. De 500 000 à 800 000 francs. À 800 000, vous avez tout compris. La passe d'armes financière amuse les spectateurs et même les joueurs. C'est intéressant. Alors, du coup, certains même ont oublié de se donner la passe. Donc, la récompense est passée donc de 700 000 à 900 000 francs CFA. Alors, l'équipe vainqueur s'est bien tirée d'affaire. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Il faut qu'on trouve un parrain aussi pour notre édition du journal. 7h24. La chronique Initiative citoyenne de ce mardi a plein feu sur l'association pour les actions concrètes et citoyennes ASCOCI, une association qui se bat tous les jours pour un changement de comportement des citoyens, pour l'amélioration de la qualité de l'éducation et pour l'autonomisation des personnes en situation de handicap. Pour cela, elle a fait de la formation civique son credo en amenant la population à mieux connaître ses droits et devoirs dans tous les domaines. Ousmane Daou nous présente en rediffusion l'ASCOCI. L'Association pour les actions concrètes et citoyennes, comme son nom l'indique, met au cœur de son programme les citoyens pour apporter un changement dans leur comportement de tous les jours avec des interventions sur le terrain et des formations. Amadou Koulibaly, président de l'Association pour les actions concrètes et citoyennes. Nous avons doté certains centres d'écoute de santé, certains hôpitaux. En plus de cela, nous avons réalisé des actions de don de sang. Nous avons mené aussi des activités de formation. Après quelques années d'existence et grâce à ces interventions, ASCOCI bénéficie de l'appui et du soutien de la population dans ses zones d'intervention, à savoir Bamako, la commune rurale de Kalabankoro et certaines capitales régionales. Les actions qui ont été posées lors de la période de coronavirus, lors de nos activités de formation, lors de nos activités de café citoyen, les citoyens ont été édifiés, par exemple, sur le processus de démocratie, sur le processus d'obtention des dossiers administratifs. Donc, les populations sont en train de comprendre petit à petit l'impact que l'association ASCOCI peut avoir sur leur développement. L'Association pour les actions concrètes et citoyennes travaille également sur le levier de la connaissance, voire la maîtrise du droit et du devoir par un citoyen vis-à-vis de l'État. Ils sachent d'abord que
ils ont un contrat social, qu'ils ont un contrat de citoyenneté vis-à-vis de l'État du Mali, qu'ils doivent d'abord accomplir leurs devoirs. Nous attendons des citoyens qui changent de comportement. Vous voyez que le système est alarmant quand on s'amuse à jeter un regard sur la circulation, sur l'environnement scolaire, sur l'environnement universitaire, même sur la gestion des familles. Si on regarde la gouvernance familiale aujourd'hui, il y a des difficultés. Donc les citoyens doivent comprendre que tout projet de développement, ils doivent être au cœur. Et c'est pour eux. Chacun doit d'abord faire son devoir avant de réclamer son droit. Outre la formation du citoyen, elle a élargi son intervention dans le milieu scolaire avec un nouveau projet. Amadou Koulibaly, président de l'Association pour les actions concrètes et citoyennes. C'est un projet qui vise les écoles publiques. C'est des cours d'accompagnement que nous allons faire uniquement pour les élèves de la 9e année. Ce programme contient un volet spécial aussi pour les enfants handicapés qui ont des difficultés à la fois motrices et à la fois autres aspects pour pouvoir accéder à la connaissance. C'est des enseignants qui seront pris en charge par l'association pour pouvoir accompagner ces enfants-là. Dans l'attente d'un partenaire pour la réalisation de ce projet, Ascoci reste convaincu que la maîtrise de ses obligations en termes de droits et devoirs est le premier pilier pour développer sa communauté, voire son État. Merci Ousmane Dao. 7h27 à Niamalasso et à Sandaré. C'est donc tout pour ce journal. Merci, grand merci à Batraoré et à Idrissa Damele qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques Mamadou Bey Diallo. La mise en ligne est assurée par Cheikh Oumar Traoré. Présentation Sidiki Dambelige. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo avec Djeneba Doumbia, suivi des avis divers avec Fousseni Djara. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Bemba Sibi pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Lamartine. Il y a une femme à l'origine de toutes les grandes choses. Oui, il y a une femme à l'origine de toutes les grandes choses. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.